Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous emmener dans le quartier de Samian, derrière la station de MRT de Samian. On a un parc qui s'appelle le Chulalongkorn Centenary Park, qui est très sympa. Il n'y a pas beaucoup de monde, parfois il y a des étudiants, parfois il y a quelques activités. Et voilà, c'est un endroit qui est très sympa. Et puis derrière, il y a une fausse ville chinoise qui est en train de se construire, qui a bien du mal à émerger. Elle a commencé avant le Covid. Et on va aller faire un petit tour là-dedans, voir ce qu'on y trouve. C'est un grand quartier, donc c'est un projet immobilier qui va mêler logement et commerce. Donc les commerces vont se trouver au rez-de-chaussée. Donc c'est construit dans un style pseudo-traditionnel chinois. Avec des bâtiments qui sont hauts et étroits. Donc on va retrouver toute l'iconographie chinoise, tout ce qui va rappeler la Chine un petit peu fantasmée, pas trop la Chine moderne, un petit peu la Chine traditionnelle qu'on trouve en Thaïlande depuis l'immigration des Chinois. Et puis comme c'est souvent le cas en Thaïlande, on va avoir un mixte avec d'autres influences. I've walked the line, convinced my mind that you followed your heart. Where did you pull up a chair? Isn't it fair? And couldn't I get a drink or two? On a quand même 2 lions gardiens pour faire semblant d'être en Chine. Mais tout ce quartier a bien du mal à émerger. Ça fait un moment qu'il est en construction. Il y a encore beaucoup de locaux qui sont vacants, qui sont vides. Mais petit à petit, on a des restaurants qui commencent à s'installer, des cafés et quelques entreprises comme des dentistes, des choses un peu surprenantes. Takes this song just as it is, not a request, not a gift, just a pinch in your imagination. Des restos chinois évidemment, où on peut aussi trouver des boissons chinoises, de la bière et des plats assez typiques de la Chine. Là, on a l'arrière d'un temple chinois avec une belle peinture, avec des grues, qui est un animal très important dans la symbolique chinoise. Et quand on monte les escaliers, on arrive sur une grande place avec un beau bâtiment très haut, avec des tuiles typiquement chinoises. Alors, ne me demandez pas comment, mais j'ai su que c'était là qu'avait été tournée une partie du film Les Baudins en Thaïlande, qui a l'air d'être un bon nanar que j'ai pas vu, mais je vous mets un petit extrait ici. Bon voilà, ce quartier qui a du mal à émerger, au moins il a servi à faire un film, et c'est certainement pas le seul, parce que le lieu est quand même assez joli. Et on trouve souvent des gens qui viennent se faire prendre en photo, notamment tous les gens qui font du cosplay, qui sont déguisés en personnages de manga japonais ou en personnages de films chinois. Des fois que c'est assez surprenant. So long, you're my last. Alors c'est assez joli, ces maisons, elles sont bien faites, elles reprennent en partie certains éléments de l'architecture chinoise. C'est pas celle qu'on trouve d'habitude en Thaïlande, c'est pas celle qu'on va avoir par exemple à Phuket, sur cette tradition qu'on a de bâtiments qui sont sino-portugais. Mais on trouve des projets comme ça en Chine qui sont destinés au tourisme, où ils refabriquent de fausses anciennes villes ou de faux anciens villages avec une architecture traditionnelle.
What happened to that bloody clock? Les artistes sont venus faire de jolies peintures. Celle-là, elle indique les toilettes côté femmes. You say I'm just a dreamer. You say On peut y loger, il y a un petit hôtel avec un café, avec une terrasse sympa. so long. You're my first. So long, so long. You're my first. The zone of fiends are so exposed. Ahead. Turn inside out, my God forgone. Grassy glasses, no grace. En tout cas, si vous êtes dans le coin, allez y faire un tour, c'est assez étonnant et ça peut être intéressant. Et de toute façon, le parc à côté et le mall aussi sont sympas. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous invite à liker, à commenter, à partager et on se retrouve très bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye.